Salut à tous! Les équipes de MMA Story France étaient du côté de Lyon, au On-Air Saxe-Gambetta. Nous en avons profité pour découvrir les lieux où le MMA Factory a ouvert une section dédiée au sport de combat. Et bien sûr, interroger quelques acteurs de l'établissement. Let's go! Salut à tous, nous sommes avec Mathieu. Mathieu, comment ça va? Eh ben ça va extrêmement bien, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors je vois qu'on est arrivé à une période où tout se bouscule ici, c'est l'ouverture. C'est clair, on est dans le rush là depuis 15 jours, tout se met en place et ouais, on est content parce que ça avance bien, il y a un bon retour, beau succès, donc plein d'activités ici. C'est très très beau. Ouais, ça vous a plu? Ah, j'adore. Ouais. On a été voir toutes les installations, les appareils. Franchement, c'est dommage que je ne suis pas venue. J'aimerais être à Lyon, franchement, juste pour venir m'entraîner ici. Mais il faut venir à Lyon, parce qu'au-delà des salles de sport, il y a une qualité de vie extraordinaire. Moi, je suis parti de Paris et je suis jamais revenu. C'est vrai? Ouais. Vous n'étiez pas de Lyon à la base? Non. Pourquoi cette ville? Et pourquoi pas? Mais oui, non, je suis un ancien officier, ça a été ma première affectation, Lyon. Et j'ai découvert la vie, son art de vivre, voilà. Et maintenant, vous investissez dans le sport? Ouais, comme tout le monde, le confinement, il y a eu plusieurs difficultés, plusieurs remises en question sur ce que je faisais et ainsi de suite. Et le sport, j'adore ça, et je me suis jamais vraiment lancé. J'ai découvert On-Air sur les réseaux, parce que pendant le confinement, j'ai eu le temps. Et il y avait ça à Paris. J'ai dit, nous on n'a pas ça à Lyon. J'ai rencontré une équipe géniale. Je suis rentré dans ma première salle On-Air à Paris. Waouh! Et je me suis dit, si moi je fais waouh dans une salle comme ça, et ben il y en aura d'autres qui seront contents d'en avoir à Lyon. Et ça se confirme là sur nos 15 premiers jours. Donc alors, cette idée a commencé lors du confinement. Ouais. Allez, un an après, un petit peu plus d'un an après, une ouverture de salle à Lyon. Exactement, j'ai rencontré les équipes On-Air, alors c'était au deuxième confinement, en octobre. On a lancé les démarches et à peine un an après, notre première salle flambant neuve, une petite pépite de chez On-Air, parce que vraiment la salle est très sympa, on a un local qui est juste fou et on a réussi à mêler ça avec le concept On-Air et ça fait un bel endroit. Donc finalement, c'est une franchise Exactement, c'est une franchise. Moi, je vais développer cette franchise sur Lyon et ses alentours avec deux de mes associés, Guillaume et puis Norman qui nous vient justement du fight. Ah, ouais. Très bien. Norman comment? Norman Panthère. Panthère. Une grosse expérience sur les sports de combat, qui est aussi agent de combattant, qui travaille notamment avec Cédric Doumbé. Donc voilà, on a une belle équipe assez complémentaire et voilà, c'est un projet pro et aussi un projet d'avenir, un projet passionnant. Alors c'était une de vos volontés d'accueillir le MMA Factory? Ah mais c'était mon souhait le plus cher. Je suis un très grand fan de MMA, j'adore regarder l'UFC comme beaucoup de personnes. Le soir tard? De quoi? Le soir tard en direct? Le soir tard en direct, je m'abonne. Non, je le fais en direct, c'est pour ça souvent j'ai des petits yeux après les combats. J'ai connu ça il y a une vingtaine d'années, du temps des frères Grassi, même peut-être un peu plus maintenant. Donc voilà, je suis super fan et extrêmement heureux d'accueillir cette équipe parce que voilà, le MMA Factory c'est une très grosse renommée, c'est des savoir-faire, des savoir-être avec Fernand Lopez en tête de pont et voilà, je suis extrêmement fier et heureux de commencer cette collaboration. Alors on va quand même parler de l'autre petit plus, l'histoire en fait de cette société, si on peut dire, de ce club. Comment est-ce que vous avez réussi à avoir ce club exactement? Il y a une petite anecdote rigolote. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis passé à la télé, sur une émission de télé qui s'appelle Mario Premier Regard. Et j'ai une expérience assez explosive, on va dire, mais bon voilà, qui s'est bien terminée. Et le propriétaire de ce local, sa femme a adoré cette émission. Je l'avais rencontré dans un restaurant, on avait fait une petite vidéo pour sa femme, qui n'était pas là. Et puis le jour où j'ai visité ce local, il y avait plusieurs entreprises qui la voulaient. Et le propriétaire s'est rappelé que j'avais été sympa avec lui. On a vraiment accroché sur le projet, sur ce qu'on allait faire. Et il m'a donné sa parole. J'étais, on va dire, le plus petit face à des géants du sport et même un supermarché, une grosse marque célèbre de supermarché qui voulait vraiment ce local. Il a tenu et respecté sa parole. Donc voilà, pour la petite anecdote, voilà, on commençait déjà avec une bonne vibration dans cette salle. Comme quoi, parfois, on peut marquer l'histoire. C'est ça, une petite expérience télévisuelle qui n'a pas forcément super marché, finalement, on a tout ça. On a tout ça grâce à ça. Voilà. Finalement, c'était pas si négatif que ça.
C'était très positif. Très positif. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'est adorable. Merci pour l'accueil. Et puis, Plaisir. on vous donne l'adresse. Honner, Lyon. Métro, Saxe-Gambetta, 3 places, Aristide Briand dans le 3e, on vous attend. Il y a du sport, il y a du fight, on est super contents et voilà, on vous accueille avec grand plaisir. Merci pour tout en tout cas. Salut à tous, alors là nous sommes avec Tom Wallace. Comment ça va Tom? Ça va super bien et toi? Oh bah écoute, j'ai la pêche, hein. Je suis contente, ça y est, on est à Lyon, on rigole pas, on avait dit qu'on allait venir et on est là. C'est vrai que vous m'avez dit ça en juillet, et on est en septembre, donc super réactif, grande vitesse. On tient parole, hein. J'avoue, je note. D'ailleurs, je te remercie parce que je suis récompensée par une ceinture qui est juste là. Ah, c'est mérité. Voilà, comme d'habitude, hein, je pars avec aussi, hein, ça... Tu vas aller dire au revoir. Non, je te ferai pas ça. On va négocier. Je te l'emprunte juste un jour ou deux. Comme ça, je fais le tour de Lyon avec. Je dis à tout le monde que ça blague Mais pas. il y a mon nom, hein. Ah ouais, c'est vrai. Bah, je change d'identité. Là, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Mais je pense qu'ici, t'es connu quand même. Les gens, ils commencent à connaître un petit peu, ouais, quand même. En même temps, ça fait maintenant plus de 10 ans que je donne des cours sur la ville, dans plusieurs salles, et 10 ans aussi que je pratique la boxe en haut niveau. Donc ouais, heureusement, je me rends compte petit à petit que les gens ils commencent à connaître un petit peu, ça fait plaisir. Ouais, je suis sûre que lorsque tu passes, on dit « Ah, mais c'est l'homme au chaos hein !» Ici, ouais, pour le coup, ouais, ici justement, devant cette nouvelle salle, ouais, j'avoue que les 3 fois où je suis venu, j'ai été interpellé, ça fait plaisir, ça surprend beaucoup encore. Mais ça fait plaisir, ouais. Alors, tu nous parles d'une nouvelle salle. Où nous sommes? Alors là, vous êtes à On Air Fitness, donc c'est le premier On Air sur Lyon. Donc on est aux 3 places Aristide Briand, à Lyon 3e. Et là, on est vraiment dans la salle MMA Factory Lyon, qui est le premier MMA Factory à Lyon, dans les locaux de la salle On Air Fitness. Donc c'est vraiment tout frais, tout frais, tout frais. Les cours commencent ce lundi. Donc là, vous êtes vraiment dans de l'avant-première. Donc je suis super content de vous recevoir là, et puis je suis aussi content de venir ici et savoir qu'il y a une nouvelle aventure qui commence la semaine prochaine, ça fait plaisir, c'est motivant et vous êtes les bienvenus. Ah bah, on reviendra forcément. Là, Ouais, on voit bien. les prémices, on voit comment, enfin, on voit les travaux, c'est génial. coulisses. Ouais. Vous voyez pas, mais moi je vois. Non, mais c'est intéressant parce que quand je reviendrai dans quelques mois, je dirais ah bah voilà, ça y est. Voilà, c'est vrai que là vous voyez vraiment la salle, vous avez une idée de ce que ça va donner. Et d'ici même pas, on est vendredi, donc dans 2 jours elle sera totalement terminée. Et dans 3 jours les premiers cours vont commencer. Je donnerai le premier cours ici. Donc voilà, ça va être, c'est une question de jour et j'ai hâte. Alors, tu nous avais pas parlé de ça au mois de juillet. Comment est-ce que tout ça est arrivé? Alors j'en ai pas parlé parce que je savais pas. Ouais, tout s'est calé vraiment dans l'été. Moi, juillet, j'étais concentré sur mon premier combat de MMA. C'était déjà un truc énorme pour moi. Donc déjà, j'avais fait abstraction de tout. J'étais focus là-dessus et il y a eu ce combat. Et après, pour moi, c'était les vacances. J'en avais besoin. Donc j'ai pris des vacances. Et puis après, quand je suis revenu de vacances, on a commencé à en parler. Fernand a commencé à me parler du projet. Juste m'en parler en me disant « Ouais, on aimerait bien faire ça, tout ça ». Et comme après, j'en entendais plus parler, je me suis dit « Bon, peut-être c'était juste une idée ». Sauf qu'en fait, c'était pas juste une idée, c'était un vrai projet qui était déjà dans les tuyaux. Et quand il est revenu m'en parler, il y a peu de temps, on a dû essayer de tout caler, tout mettre en place. Et du coup, je finis ma découverte. Et en même temps, je fais de la mise en place. C'est en train de se construire. Je vois le truc qui se construit petit à petit. Et je me dis que ça part super bien. Donc j'ai hâte de débuter là, dès lundi. Là. Alors, quel va être ton rôle en fait? Alors, mon rôle... j'ai l'envie aussi. Oui, à peu près. Je pense que c'est un peu ce qui va se passer, de chapeauter un peu le projet pour Lyon.
Après, comme je suis aussi signé au Management Factory, c'était un petit peu légitime, on va dire. Et ensuite, mon premier rôle, ça va être de dispenser les cours de boxe anglaise dans un premier temps. Donc, on a défini un coach pour le MMA, il va y avoir du grappling, du JJB. Et ensuite, naturellement, avec la demande et mon pédigré, je pense rajouter du pied-point. Et comme ça, on aura quelque chose d'assez complet ici. Et ça fera une nouvelle belle adresse pour les gens de la région qui voudront pratiquer le MMA ou simplement la boxe. Boxe thaï, kickboxing, JJB, grappling, un petit peu de tout. Et puis voilà, c'est ce qu'on va construire ici. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui manquait en fait à Lyon? Je peux pas dire oui, parce que le MMA est arrivé en France et les salles poussent au fur et à mesure. Donc je vais pas dire que ça manque. Après, par contre, ce genre de concept, oui, là c'est assez innovant parce qu'on est, là vous avez pas encore vu, on est dans une très belle salle de fitness, vraiment super bien équipée, du matériel haut de gamme, c'est tout neuf. Et il y a un espèce de nouveau concept qui est en train de se créer. Et avoir une salle, un vrai, quelque chose, un pôle sport-combat vraiment complet dans ce genre de salle, ça par contre c'est assez innovant. Ouais. Ça c'est nouveau. Oui, parce qu'en fait, là nous sommes dans l'espace où on peut prendre des cours. C'est ça. Et tout le reste Exactement. est à disposition pour s'entraîner. Voilà, donc du coup ça va être encore un super plus pour les gens qui veulent pratiquer comme ça, juste pour la forme, ça va être un top. Mais pour les gens qui veulent faire de la compétition ou même du haut niveau, il y a tout sur place. Voilà, donc vous faites votre sport de combat, vous êtes ici, vous avez envie de faire travailler votre cardio, musculation, vous montez juste à l'étage. Et en termes d'équipement, vous manquez de rien, donc c'est le top. Tu vas y arriver? Tranquille. Ouais. En général, je fais ça au petit-déj. Comment toi est-ce que tu faisais à l'époque quand tu as commencé? Alors moi par rapport à la boxe, Oui. j'étais dans un club associatif, donc un petit club vraiment sans prétention, avec mon premier entraîneur, donc Dominique Poulet, avec qui j'ai commencé. Moi à la base j'ai commencé, c'était pour la forme. Puis j'ai vite vu que j'avais envie de faire de la compétition, sauf que c'était un petit club, donc pour l'amateur ça allait très très bien. Puis quand je suis passé en professionnel, ça commençait à être un peu plus compliqué. Quand on a un club qui vous propose 3 ou 4 créneaux par semaine, j'étais obligé à côté de m'entraîner dehors. Et donc avec Dom, au partenaire que vous avez vu, on s'entraînait, on faisait la moitié de nos séances, on les faisait dehors dans des stades ou quoi, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'était compliqué. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir l'attrait pour donner des cours, donc je me suis retrouvé dans des salles où je donnais des cours et du coup petit à petit je donnais des cours, je m'entraînais et petit à petit je donnais des cours, je m'entraînais, je donnais mes cours particuliers, c'est comme ça petit à petit on évolue et on se retrouve dans des cadres un peu plus adéquats pour travailler dans de bonnes conditions. Alors là, avec ce début en MMA, j'imagine que pour toi, là, c'est tout bénef, puisque... Là, il y a quelque chose. Ouais, là, j'avoue qu'il y a quelque chose et ça va me permettre d'avoir un réel entourage aussi. Mais après, je suis pas... Depuis que j'ai commencé les matchs, je suis pas seul. Je suis aussi sur la structure Inside Gerland, où ça me permet de bien travailler, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, après, j'essaie de prendre du positif où je peux, pour me construire un vrai niveau dans cette nouvelle discipline. Et voilà, quoi, je suis heureux d'y être. Alors, nous sommes à 2 mois de ton premier combat en MMA. Ouais. Maintenant, avec le recul, on t'avait interviewé juste après. Alors, est-ce que ton avis a changé? C'est toujours pareil? Tu veux forcément continuer? Tu as des regrets sur ton combat? Ouais. Sur des petites choses, des phases que tu n'aurais peut-être pas, que tu aurais pu intégrer? Sur toutes mes défaites, peu importe les disciplines, j'ai toujours des regrets parce que, comme je dis toujours, j'aime pas perdre. Après, quand je reviens sur ce combat, je l'ai revu et je m'en veux pour des choses. Et en fait, il y a le fait que c'était nouveau. Du coup, il y a plein de choses que maintenant, même le lendemain du combat, j'aurais pas fait les mêmes erreurs, même par rapport à mon adversaire. Mais après, je suis content de cette bonne expérience. Fernand m'a fait des retours positifs. Je sais que j'ai du boulot, je vais travailler, je suis toujours motivé, donc j'ai hâte de pouvoir reprendre le travail à fond, beaucoup plus dur, et pouvoir montrer un nouveau Wallace dans la cage. Parce que forcément, hein, tu viens du pied-point, donc très souvent, on va aller te chercher au niveau du grappling. C'est ça. Et il va y avoir des cours de grappling ici. Il va y avoir du grappling et voilà. Et après, pareil, dans mon emploi du temps, je vais me caler des séances où je vais me rouler par terre pendant 1 heure, 2 heures, sortir chiffon. Il faut que je passe par là de toute façon. Donc voilà, j'ai débuté toutes mes disciplines, j'ai été débutant. J'ai commencé la boxe thaï, j'étais débutant, donc je me faisais ramasser le lundi. Je revenais le lendemain, et je vais faire pareil. Et puis voilà, ça va. Je sais que ça a payé en pied-point.
n'y a pas de raison que ça ne paye pas en MMA. Ah, je pense que tu as la recette, hein, vu les KO que tu mets, ça devrait aller. Hein. J'aimerais bien en mettre en MMA aussi parce que, ouais, comme je dis toujours, 23, c'est pas beaucoup. On t'attend. Ce jour-là, je crie. Non, ouais, j'ai hâte. Alors du coup, donc on a parlé un peu de cette phase de grappling. Bon, forcément, il y a aussi... Tu travailles encore ton striking ou Oui, non. ou ça y est, je maîtrise Non, j'ai mon super partenaire d'homme avec qui on travaille, le striking à fond. Pas que, mais aussi. Et l'objectif, c'est de l'adapter en fait au MMA. Parce que voilà, la boxe thaï, le kickboxing, la boxe anglaise, ça sert dans le MMA, mais c'est pas le striking du MMA. Donc, il faut l'adapter, travailler des techniques différentes. Et puis aussi, le travail de points n'est pas le même parce que l'efficacité, si on se sert bien des points en MMA, ça a une plus grande efficacité qu'en boxe vu qu'on a des mitaines. Donc voilà, faut prendre tous ces aspects-là en compte. Et non, je laisse rien de côté. De toute façon, j'ai pas le droit. Il faut pas. Ça serait bête de me dire oui, j'ai fait des belles choses en pied-point, c'est bon, je travaille plus, je fais que du sol. Non, j'essaie de travailler sur tous les aspects. C'est ce que je dois faire et c'est ce que je vais faire et c'est ce que je commence à travailler aussi.